Bon, jeudi, je me demandais quelle journée qu'on était. On est jeudi, il y en a juste une après aujourd'hui. Après aujourd'hui, alors bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est midi et 10, c'est ça que je trouve le fun de faire des lives sur Facebook, contrairement à la télé, c'est que c'est pas grave si on est 5-10 minutes en retard, même si on avait dit qu'on était là à midi. Alors, bon dîner, si vous êtes sur l'heure du dîner, souvent les gens vont sur Facebook quand c'est l'heure du dîner. Et on a eu beaucoup de réactions à la suite de notre live la semaine passée sur les fameux super aliments. Oui. Et tu sais que moi, je pense que je suis devenue une de tes bonnes élèves. Ben oui, écoute, Josée, j'ai bien vu. Oui, premièrement, j'ai fait un pâté chinois végé, mais j'ai aussi dans mon alimentation cette semaine intégré les graines de chia et le maca. Oui. Et j'ai mis ça dans un smoothie. Hey, j'ai même mis des graines de chia dans mon beurre d'arachide. Oui. J'ai mélangé ça, ça fait un petit crunchy, je trouve ça bon, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, puis ils vendent d'ailleurs un merveilleux beurre de noix et graines avec des graines de chia dedans au Costco, Marque Naturiste, très bon. Au Costco, ma petite plug de la semaine. Déjà intégré. C'est un beau beurre de noix et graines, il est délicieux, il y a de la citrouille, de la tournesol, de la chia. Au lieu de mettre du beurre d'arachide, là, très bon. Très bon, oui, madame. Puis le maca, comme c'était de la poudre, là, je ne me rappelais plus des quantités, puis je ne me rappelais plus à quoi ça servait, mais je savais que c'était bon. C'était quoi déjà? Oui. Alors, le maca, c'est 1/2 à 1 cuillère à thé par jour. Okay. C'est un tubercule, ça ressemble un peu à un gros céleri rare. Ouais. Et il est déshydraté, mis en poudre, ça vient du Pérou. Et c'est vraiment, ça travaille vraiment au niveau du rebalancement hormonal. Donc, on va travailler au niveau de tout ce qui est syndrome de SPM, syndrome de ménopause, chaleur, humeur, stress, manque de sommeil, fertilité, vigueur sexuelle, hormones. C'est ça, le maca. Ça va être. Quelqu'un qui trempe ses draps tellement ils ont chaud avec la ménopause, on prend une belle grosse cuillère à thé par jour, au moins. C'est drôle, des fois, ça m'arrive. Oui, hein? Je vais prendre du maca, c'est ça. Alors, je l'ai intégré dans un smoothie, puis écoute, on goûte rien. Non, c'est dans le smoothie, c'est parfait. Et j'ai fait un pâté, mon premier pâté chinois végé à vie. J'ai même pris une photo. Je ne prends jamais de photo de des bouffes que je mets. On a mis ça dans un groupe végé, justement, avec patates douces, chou-fleur pour ce qui est des patates. Et le fameux steak haché végé. Oui. J'ai mis un peu d'espèce à steak. C'est parfait, c'est ça. Mais oui, parce que ce que Josée vous dit pas, c'est qu'après le Facebook Live, je l'ai nourri, j'ai fait un pâté chinois. Et là, ben, aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, c'est le fun. Puis je l'ai fait manger à ma fille sans lui dire. Puis écoute, elle a adoré ça parce que c'est ce que je vais intégrer de plus en plus. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, l'étape, c'est sûr que l'alimentation vivante, je connais ça un peu parce qu'on s'en est déjà parlé, mais pas beaucoup, mais surtout comment aussi l'intégrer tranquillement, pas vite. L'idée, c'est pas d'être radical non plus. Non. Mais raconte-nous, c'est quoi justement l'alimentation? Alors, l'alimentation vivante, c'est une alimentation à base de fruits, de légumes, de noix, de graines, de germination, et on ne fait rien chauffer à plus de 115-118 Fahrenheit. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en bas de 115-118, on conserve les vitamines, les minéraux, les enzymes, et toutes les bonnes choses dans nos fruits, légumes, nos graines. Donc, on les fait cuire quand même un peu. Quand on dit chauffer à plus de 115 degrés, c'est que dans l'alimentation pure et dure, on ne fait pas chauffer, on déshydrate. Mais on déshydrate à moins de 115. Si on se fait une soupe, admettons, comme l'hiver, c'est bon de manger un petit peu plus chaud, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre soupe crue, mais on va la réchauffer doucement. On va mettre un peu d'eau chaude sur nos légumes crus. Mais on ne fait rien cuire. C'est vraiment là, cru. Donc, tes légumes sont crus, mais tu vas mettre un peu d'eau chaude pour qu'ils soient moins froids. Ben, pour que ça donne une texture plus comme un vrai potage. Mais quand je dis chaude, c'est pas chaude bouillante. C'est pas plus que 115 degrés Fahrenheit. Donc, quand on dit qu'on se nourrit d'alimentation vivante, on ne se nourrit pas juste de ça. C'est comme une partie. C'est pour tes légumes, ça? C'est pour non, c'est pour tout. Tu pourrais manger cru 100%. Parce qu'avec l'alimentation vivante, en plus d'être super bon pour la santé, on mange n'importe quoi. J'ai un beau pâté chinois cru dans le frigo que j'ai fait. Oui, madame. Dis-moi les ingrédients. Fait avec une viande hachée végétarienne qui est des noix de Brésil, des portobello, de la courgette que j'ai fait sécher au déshydrateur. C'est comme un steak haché. OK. Séché au déshydrateur, donc il va être plus mou un peu. Non, ils viennent croustillants. J'ai des craquelins, des pâtes à pizza. On fait tout. On recrée tous les plats traditionnels en alimentation vivante. Lasagne, pâté chinois, bagel, muffin, brownies, chips. J'ai des bonnes chips de kale. Pour toi, on aurait dû les sortir pour les montrer. Alors, tantôt, je vais te faire goûter les chips de kale que j'ai fait tantôt. Fait qu'on mange la même chose que tout le monde, mais la base, c'est toujours des fruits, des légumes, des noix, des graines. Puis, on fait sécher au lieu de faire cuire. Fait que juste en faisant sécher,
on n'amène pas la température trop haute et on conserve nos vitamines. OK, donc si on revient au fameux pâté chinois, quand tu dis séché, bon, ce qui est le steak, ça se trouve être des noix, puis quoi d'autre, t'as dit? Des noix de Brésil, des champignons portobello, de la courgette, du persil, juste des bonnes affaires. Jamais de chimique, jamais rien génétiquement Qui est tout modifié. frais, puis quand tu dis tu le fais sécher, comment tu fais ça? Je le mets au déshydrateur. On pourra le montrer, le déshydrateur, dans un de nos Facebook Ouais, Live. OK. Un déshydrateur, c'est une boîte carrée. Ben, C'est-tu la boîte blanche que Oui. tu vas chercher? Non, Pas non, ça? c'est pas ça. C'est ça ici. Ah, ça? Oui. OK, c'est gros un peu. Oui, là. c'est un peu gros. Ouais, non, mais ça ressemble à un micro-ondes. Oui, c'est ça. Ça ressemble à un micro-ondes. Et puis là, on fait sécher. Amène-moi un plateau. Non, mais regarde, je vais prendre ça. Écoute, OK. hein. Ah, écoute. Bon, c'est ça ici, là, la boîte noire qu'il y a là. Alors, dans le déshydrateur, on va étendre nos préparations ici sur des plateaux. OK. Là, de ma viande végétarienne, je l'ai toute préparée. Je l'ai fait sécher. Et ensuite, on retourne, on enlève la feuille. C'est comme ça qu'on fait nos craquelins, notre granola, toutes nos affaires déshydratées. Et dans le fond, c'est un petit ventilateur, tout simplement, avec une petite chaleur minimum. Et ça retire l'eau des préparations. Donc, c'est ce qui fait que ça arrête la prolifération de bactéries. On peut conserver nos aliments pendant plusieurs mois à température pièce. OK. Et en plus, on peut manger du croquant. OK, donc ça va être déshydraté de cette façon-là. Ça coûte cher, une machine? Non, 300 $. OK, puis donc, tu peux tout faire déshydrater. Si on revient au pâté chinois, le steak, après ça... Ben, le maïs, c'est du maïs bio. Ouais. Et les pommes de terre... Que tu ne fais pas sécher, là. Mais, non. OK. Et les pommes de terre, c'est une purée avec des cachous, du chou-fleur. Ah ouais? Ouais, puis c'est super bon. As-tu testé ça avec... T'as fait, je te mets tout comme il faut. As-tu testé ça avec tes enfants? Oui, bien sûr, avec tout le monde. Mon pâté chinois, là, cru, écoute, à un moment donné, j'ai un de mes amis, ils sont végétariens. Il me demande de faire un buffet végé pour sa blonde, pour sa fête. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est un 5 à 7 avec 30 personnes. Ouais. Il me dit, fais-nous un pâté chinois. Ben non, je pensais que tu me demanderais des bouchées, de la bouchetta. Non, non. Il dit, nous autres, c'est ton pâté chinois. Il est vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Quel genre d'autres recettes tu peux faire sous forme d'alimentation vivante? La lasagne. Ma lasagne, là, c'est des courgettes crues que je mets en tranches. Qui va être froide. OK. Oui. Oh, wow! Ouais. Donc, l'avantage de ça, quand on décide d'intégrer ça dans notre alimentation, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de nutriments qui sont gardés justement dans les aliments. Ben oui, parce que là, on conserve toutes les vitamines, les minéraux, les enzymes. On a beaucoup plus de chlorophylle parce que quand tu manges plus de pain, de beurre, de fromage, d'œufs, de viande et tout ça, ben tu manges plus de légumes, de noix, de graines et tu vas chercher toute la chlorophylle de tous tes beaux légumes en quantité, même s'ils sont déshydratés. Et quand ils sont frais, encore mieux. Fait que c'est vraiment là, au niveau énergétique, au niveau de la santé, au niveau de nettoyer le sang, garder les intestins. Il y a beaucoup d'avantages à manger cru. Mais on n'est pas obligé d'être crudivore à 100% non plus pour en retirer les bienfaits. Et c'est très goûteux. C'est très goûteux. C'est wow. Je donne mon cours, là, j'ai un cours d'alimentation vivante de toute une journée. Oui, parce que, je pense, après quand même certaines guidances là, pour savoir un peu comment cuisiner ça. Donc, ce cours-là, ça dure une journée? C'est un cours de toute une journée. Alors, les gens passent la journée avec moi à beau 6 heures. On montre à faire le lait de noix, yogourt de noix, fromage de noix, la germination a une technique qui prend 1 minute. Et la germination, c'est la même chose, hein? C'est des petites graines à laquelle on fait tremper, qu'on fait germer, on leur redonne la vie. Fait que quand tu manges ça, c'est comme si tu mangeais des petits soldats qui font le ménage. Là. C'est bon! Ah oui, c'est excellent pour le système immunitaire, la flore intestinale et tout ça. Et le fait d'ajouter du cru au quotidien va vraiment aider à l'assimilation, la digestion et l'élimination des aliments. Alors, c'est très important parce que c'est là que tout se passe. Hein? Toutes les maladies, tous les inconforts qu'on a, maladies inflammatoires, articulatoires, tout ça, sont dus au fait qu'à un moment donné, on n'a pas donné les bonnes choses à manger à notre organisme, en partie. Et ce que ça fait, c'est qu'on surcharge nos organes à l'intérieur, le foie, le pancréas, le côlon, les intestins, etc. Et là, à un moment donné, il y en a qui tombent à burn-out. Puis c'est les autres qui compensent. Puis à un moment donné, notre corps, il ne peut plus compenser. Alors, c'est là que les malaises arrivent, les maladies plus graves. C'est ça, justement, quand notre corps nous parle comme ça, par certaines maladies ou certains états, bien, si on recule, puis qu'on va en prévention, puis qu'on commence par notre alimentation, par ce qu'on se met dans le corps,
ben ça risque d'avoir un effet Ça aide positif, là. énormément. C'est un gros plus. Puis pour ça, il ne faut pas devenir, on n'est pas obligé de rentrer dans une secte, devenir granola. Oui, parce que c'est quand même, ça non, peut être radical de non. dire je ne mange que cru ou fou. On peut, hein, puis on va tout avoir ce que notre corps a besoin. Ouais, on peut le faire à Moi, je l'ai partiel. fait à 70% pendant plusieurs mois, oui. OK. Et j'ai rajeuni de 20 ans. C'est C'est bon. sérieux, c'est vrai, vraiment, là. Ça a été merveilleux. Tu as vu les effets. Mais c'est difficile de faire ça à 70%. Oui. Tu sais, quand tu as 2 enfants qui ne Oui, veulent pas c'est manger ça. comme ça, tu vis en société, Mm. tu vas souper chez les gens et tout et tout. Donc là, j'ai ajusté. Maintenant, je déjeune, je dîne cru, puis je soupe comme tout le monde. Ah, OK. Donc, Alors, c'est ça, tu l'ajustes. Fait que j'ai vraiment mes belles doses de super aliments, de cru, de germination, de verre et tout. Puis le soir, ben, j'aime bien manger chaud, alors je mange comme tout le monde, mais beaucoup plus végétarien et tout. Hey, c'est vraiment le fun. Oui. Et ça, donc, justement, j'ai mis le lien de ton académie culinaire AC.com Oui. pour l'horaire, justement, Oui. des ateliers. Puis, la semaine prochaine, c'est quoi la semaine prochaine? Je pense qu'on va préparer, la semaine avec Oui, les la boîtes à lunch. routine, oui, la logistique des repas de semaine et des boîtes à lunch. Super. Exactement. Donc, si vous avez aimé, ça vous a apporté quelque chose, commentez, likez. Si vous avez des questions aussi pour Annie, si vous avez des suggestions de sujets dont vous aimeriez entendre parler à Annie, ben, ça va nous faire plaisir aussi de vous lire puis d'échanger avec vous là-dessus. Hey, Alors, bonne bon semaine! jeudi. Bye bye! Merci.